Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo de mes dernières sorties et autres achats pour le mois d'août. Il n'y a pas eu grand chose ce mois-ci au total, le mois prochain ça va être pire. On commence tout d'abord avec une sortie chez Panini, il n'y en a qu'une seule cette fois. C'est sur le tome 3 de Alma. Donc il ne reste plus qu'un tome, hein, c'est une série courte, ça avance, il y a quand même quelques petites révélations. Ça avance bien, j'ai hâte de voir ce que va donner le dénouement final. Je pense qu'il va y avoir quelques petites surprises. À voir évidemment. On enchaîne à présent sur les sorties chez Kana. Alors j'ai pas lu grand chose de mes sorties chez Kana, il n'y en a eu que 3. Il y a tout d'abord le volume 10 de Shaman King en Star Edition. Hein. L'édition est toujours belle, hein, avec couverture recto verso pour ceux qui veulent la vieille couve du volume d'origine. Je n'ai pas encore lu, j'attends que toute la série soit sortie pour bien tout lire d'un coup. Donc voilà, je sais pas. Je connaissais pas le manga à l'origine, je connaissais le nom, mais je l'ai jamais lu. On a ensuite le tome 2 d'une des nouveautés de cet été de 100 Bucket List of the Dead, qui est scénarisé par l'auteur de Alice in Borderland. Ça se voit beaucoup sur le côté un peu what the fuck, donc voilà, bon, un peu de fanservice, des bonnes situations marrantes et connes. Voilà, bon, ça avance bien, je sais pas, ouais, je sais pas en combien de tomes c'est prévu, mais ça sera la surprise. On a ensuite, ça on l'attendait depuis longtemps, le tome 15 de Real de Takehiko Inoue. Voilà, rien à dire dessus, je l'ai pas encore lu, faut que je relise justement toute la série pour pas être paumé. Ce que je vois par contre c'est qu'il y a des pages couleurs, et qui sont pas que au début du tome, là j'en vois une à peu près à 50. C'est sympa. Ensuite nous avons chez Delcourt, il y a quelques petites belles choses là aussi chez Delcourt. On a tout d'abord le tome 2 de Survivor Club. Voilà, le tome 2 sur 3, là aussi, pas mal de petites révélations sur l'histoire de l'attentat d'il y a quelques années. Et des twists, évidemment, hein, donc plus qu'un tome pour la fin. On a ensuite le tome 2 de Elfen Lied, de Lin Okamoto, voilà, édité pour la première fois en France. Hein. Moi, je me souviens vaguement de l'anime il y a au moins 20 ans, je crois. 15 ans, pardon, voilà, je me souviens surtout du générique. Alors, par contre, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que, objectivement, les dessins sont moches. Voilà, le manga date voilà, de 2002. Alors j'abuse quand je dis que c'est moche, mais voilà, si on compare à d'autres trucs, les dessins, c'est pas tout à fait ça non plus. Après, faut passer outre. On a ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le tome 9 de Maison Ikoku de Rumiko Takahashi. Je ne l'ai pas encore lu, ça pareil, j'attends le dernier tome dans 2 mois pour lire les 10 volumes. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Il y en a plein qui comparent ça apparemment à une espèce de Lovina en plus soft. On verra bien, ça sera la surprise aussi. Et pour finir chez Delcourt, on a, voilà, une fois tous les 6 mois à peu près quand même, hein, le tome 16 de Hikaru no Go en édition, je crois qu'ils appellent ça édition parfaite, voilà, qui est très très belle, hein, très très quali. Hein. Voilà, ça aussi, il faut que je me remette à les lire très prochainement. Parce que j'ai cherché l'ancienne édition pendant longtemps, mais elle coûte un peu trop cher. Et étrangement, j'ai pas envie de foutre 300 balles dans une série de 23 volumes. Je sais pas pour vous, mais moi, non. Et pour finir, on a les sorties de chez... j'allais dire une connerie. De chez Kion. On a tout d'abord le volume 3 de Bâtard. Le volume 3 sur 5, hein, voilà, du webtoon coréen. Voilà. Le volume font quand même 400 pages, par contre, hein, j'avoue, c'est marrant. Je n'ai pas encore commencé. Je sais, j'achète des bouquins que je commence pas encore à lire, mais c'est normal. Des fois, je préfère attendre toute la série pour refaire un marathon, et voilà. Donc... cette odeur de neuf. On a ensuite... oui, bah c'est tout. Voilà, Bright Story, volume 13. Alors, moi, parce que j'adore ce manga, j'ai les 2 éditions, la petite et la grande format, parce que Bright Story, ça s'apprécie en grand volume, c'est toujours aussi beau. Voilà, l'histoire avance bien. Bon, là où je suis dégoûté, c'est que maintenant, je pense, on va attendre au moins 1 an pour avoir le prochain volume, car la publication, en fait, a été en pause, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, du mois de décembre au mois de juin, parce que l'auteur, si je me souviens bien, a changé de magazine de publication. Et du coup, en fait, là, par rapport au volume là actuel qu'on a, au Japon, il y a juste un chapitre qui est sorti de plus. C'est-à-dire, genre, je crois là, on est au chapitre 95, au Japon, ils en sont au 96. Donc, faut pas être pressé. Mais bon. Et on finit avec des petits achats spontanés chez mon libraire, chez mon petit libraire préféré. Alors tout d'abord, j'ai
le volume 18 plus 1 de Barakamon. Alors je croyais que c'était un databook en fait, mais pas du tout. C'est voilà, c'est plusieurs petits strips, des petites histoires annexes qui concluent la série ou qui développent certains points. Voilà, il y a aussi des très belles pages couleurs, je suis en train de voir. Voilà, ensuite, alors attention, hein, ça c'est pas... Je prends le risque d'une censure. J'ai trouvé deux one-shot de Ogrette. Voilà, j'ai trouvé Junk Story. Je vais essayer de ne pas faire un gros zoom parce que sinon je vais me faire bâcher, je pense. Voilà, Junk Story et Imikoden. Voilà, bon, ils n'ont pas coûté trop cher ceux-là, donc ça va. Maintenant le défi c'est de réussir à choper les 37 tomes de Air Gear et ça je pense que je vais galérer un peu plus. Et pour finir, voilà, petite dédicace à Bubble, voilà, j'ai enfin mis la main dessus, voilà, sur l'anthologie du 9e art, voilà, de Thomas Moyer, voilà, l'un des fondateurs, ou collaborateurs, je sais plus, de l'application Bubble, voilà, très bien documenté, j'ai pas eu le temps de tout lire, j'avoue que pour le moment j'ai surtout feuilleté la partie qui est consacrée au manga. Mais c'est très intéressant, hein, honnêtement, bon, on voit qu'il y a du taf. Voilà. Je vous la recommande, hein, ça peut être intéressant pour découvrir des titres que vous ne connaissez peut-être pas. Voilà, c'est tout pour mes sorties voilà, de cette semaine. Il n'y a rien d'autre jusqu'à la semaine prochaine pour moi. Le mois de septembre est très chargé, j'ai fait mon listing de ce que j'allais avoir. J'ai, je crois, à peu près 60 tomes le mois prochain. Voilà, ça va piquer un peu. Mais je vous ferai des petites vidéos dessus, des reviews, puis je prépare quelques petits trucs. Je vais faire prochainement une présentation complète de ma mangatech, de tous les titres que j'ai. Ça ne sera pas en une vidéo parce que ça sera extrêmement long et chiant pour vous. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à une prochaine. A plus tard les otaku.